pouvez me rendre un service? J'aimerais que vous me disiez franchement ce que vous pensez d'elle. Ah la vache! Ah oh attends, vous avez même qu'est-ce que vous faites? Bonjour à tous, bonjour à toutes. Alors aujourd'hui, grosse vidéo achat. Alors j'ai rassemblé tout ce que je vous avais pas présenté depuis plusieurs semaines, parce que vous avez dû remarquer que j'ai pas fait de vidéo achat depuis près de plus de 3 semaines. La dernière c'était consacré en plus aux films d'horreur, donc vous imaginez que tout ce qui était horreur que j'avais pu accumuler, je l'ai pas encore présenté. Alors je vais vous présenter ici pas tout, parce que sinon je vais faire une vidéo qui va durer plus d'1 heure. Donc j'ai décidé de vous présenter alors déjà ce qui est devant vous, donc ça je vais l'aborder juste après, et ensuite j'ai pris tout simplement 20 CD, 20 BO et 20 Blu-ray, comme ça fera moitié-moitié pour les amateurs de musique, de films, et pour ceux qui préfèrent uniquement les films, bah, comme ça au moins il y en aura pour tout le monde. Alors je vais vous présenter tout ça, voilà, vous voyez, il y a du boulot, donc 20 BO, 20 Blu-ray, donc on va attaquer. Une pile de chaque côté. Au niveau des Blu-ray, il y a du 4K, il y a du Blu-ray, il y a du Steelbook. Au niveau des provenances, alors il y a beaucoup de Nose, parce qu'il y a eu des arrivages chez Nose il y a quelques semaines que je vous avais pas présenté, et d'autres arrivages entre deux, notamment dans un nouveau magasin Nose qui est ouvert pas loin de chez moi. Donc les arrivages ont été plus tardifs qu'ailleurs. Du coup, ça m'a permis de récupérer des choses que j'avais pas trouvées. Plus il y a du Cash, il y a du Auchan, il y a de la Fnac. Enfin, il y a même du Zavi, enfin, il y en a de partout. On va commencer par les choses juste devant. Alors, la première, c'est des promos qui étaient chez Zavi au niveau des pop. Ils faisaient des pop à plus de 50%, donc ça revenait à 6 € les pop. Donc j'en ai pris pas mal, enfin pas mal, ouais, 6 ou 7. Alors je vous en montre 2 cette fois-ci, je montrerai les autres la prochaine fois. Donc là, ici, la pop de Cannes, du film Là-haut de Pixar Disney. Donc un excellent film que j'aime énormément. Alors je vais pas vous l'ouvrir, sinon ça va prendre du temps, surtout que c'est une pop assez commune a priori. Moi je prends uniquement les pop des films que j'aime beaucoup. Donc voilà, la pop de Là-haut qui est plutôt, voilà, qui a l'air très bien réussie. Donc voilà pour celle-ci. Et ensuite la pop forcément de SOS Fantôme, Ghostbusters. Donc là c'est Slimer, donc c'est avec ses saucisses lorsqu'il sort de... je crois d'un vendeur de hot dog dans New York, et il a toutes les saucisses dans sa bouche. Voilà, donc vraiment sympa cette pop. J'en avais une déjà de ce personnage, mais en version simple, et voilà, avec les saucisses, c'est plutôt rigolo. Donc voilà, des pop qui étaient à 5-6 € sur Zavi. Allez jeter un coup d'œil, je pense que... alors, je sais pas si la promo est toujours actuelle, mais Zavi font souvent des promos sur les pop. Et ensuite, il y a ce gros bouquin, alors que je n'ai pas acheté en fait. C'est un bouquin qui est offert à la Fnac, donc je ne sais pas si vous achetez tous à la Fnac, mais si vous achetez des Blu-ray ou CD, alors je ne sais pas si ce sera encore actif quand je publierai cette vidéo, mais pour l'achat de CD ou Blu-ray DVD, ils offraient ce bouquin. Donc bah, forcément je l'ai pris, même si comme vous le savez je n'achète pas de vinyle, mais bon, ça peut donner quand même des informations intéressantes sur des compositeurs ou des albums, parce qu'il y a des vinyles qui existent en CD et inversement. Donc c'est l'histoire du vinyle de 1940 à 2020, il y a 528 pages, il y a des chroniques, les pochettes, enfin voilà, il y a plein de choses. Donc je ne vais pas vous l'ouvrir, ça va être compliqué à présenter en vidéo comme ça, mais en tout cas voilà, il est gratuit à la Fnac, donc n'hésitez pas si vous voulez vous procurer. Allez, on attaque. Alors on va commencer avec Nose. Alors 2 films, je vous montre les 2 d'un coup, comme ça va être facile, ça va permettre de gagner du temps. Zombieland, alors bienvenue à Zombieland et retour à Zombieland. Alors il y avait un steelbook aussi apparemment, même 4K, je crois, avec les 2 films, mais que je n'ai pas trouvé. Par contre j'ai trouvé les 2 en Blu-ray tout simple. Alors je les ai déballés parce que je les ai revus depuis. Alors j'avais celui-là, je le connaissais très bien, mais je l'ai revu pour cette occasion. Et le retour à Zombieland, je l'avais toujours pas vu. Alors ils étaient à 2,99 € je crois.
ou 3,99 ou 1,99, enfin je sais plus, mais bon, ils étaient vraiment pas chers. Bah, du coup, je me suis pris les deux. Alors, autant j'avais adoré le premier, le 2 est sympa, mais je trouve que ça se renouvelle quand même très très peu. Mais bon, voilà, pour le prix, quand même, ça valait le coup. Donc voilà pour ces deux films, Retour à Bienvenue à Zombieland et Retour à Zombieland. Ensuite, donc là c'est un 4K, La Résurrection du Christ. Alors je n'ai jamais vu ce film, c'est avec Joseph Fiennes. Bon, je l'ai pris vraiment pour la découverte, parce que voilà, il était vraiment pas très cher pour du 4K. Bon, je sais pas si ça va être bon. Si vous l'avez vu, bah, vous me le direz dans les commentaires. Ça a l'air d'être un péplum a priori. Bon, moi j'aime bien ce genre de film, donc ça pourrait éventuellement me plaire. Alors, je connaissais de nom ce film, mais voilà, jamais vu, même pas de bande-annonce, donc à voir ce que ça peut donner. Toujours à Nose, The Interview, donc ça, ce film, je ne l'ai pas vu non plus, mais j'en avais entendu beaucoup parler à sa sortie, parce qu'il avait fait pas mal polémique. Donc ça va être James Franco et Seth Rogen, pardon. C'est deux journalistes qui arrivent à voir l'interview d'un dictateur, je sais plus si c'est sud-coréen, je sais plus, nord-coréen, pardon. Voilà, donc bon, à voir ce que ça peut donner. Je me demande s'il n'avait pas été censuré dans pas mal de pays, ce film à sa sortie. Donc voilà pour The Interview. Allez, on va passer à quelques BO. Alors toutes les BO que je vais vous montrer, c'est des BO que j'ai trouvé soit en cash, soit Rakuten, soit le Bon Coin, mais vraiment à petit prix. Hein. C'est vraiment que des BO qui étaient, allez, maxi 9-10 euros. Et en général à 50 centimes, 1 euro pour les moins chers. Alors, Wonders, c'est le film Les Joueurs, que j'aime énormément, avec Matt Damon, Edward Norton, l'actrice, je ne sais plus comment elle s'appelle, et c'est une musique de Christopher Young. Excellente BO, que j'ai déjà écoutée. En général, quand elles sont comme ça, sous pochette plastique, enfin les pochettes, pas le blister original, hein, mais des pochettes que j'ai remises pour protéger le disque, c'est en général que je l'ai écouté. Comme ça me permet de savoir où j'en suis à peu près dans les BO, parce que j'en ai encore beaucoup à vous présenter. Voilà, donc là il y a 21 pistes. Voilà, vraiment très bon. Moi j'adore ce film. C'est un film que je revois régulièrement, je ne me lasse pas, avec le fameux Teddy KGB, hein, joué par John Malkovich. Voilà, vraiment excellent, sur le milieu du poker. Hein. Ensuite, la BO de Ghost Rider, donc encore du Christopher Young. Donc là le film... j'avais bien aimé à l'époque, je l'ai revu il n'y a pas très longtemps parce qu'il est passé, je sais plus si c'est sur Canal ou ailleurs. Ouais, ça reste quand même moyen. Alors le 2, j'en parle même pas, je crois que je l'ai jamais vu en entier. J'avais regardé une demi-heure et j'avais arrêté. Mais à l'époque, je trouvais ça sympa. Bon. Mais en même temps, la musique est vachement bonne. Hein. J'ai écouté donc ce disque est vraiment très bonne musique. Là, on a 15 pistes, des pistes assez longues, donc il y a de quoi faire. Je ne sais plus combien de temps dure la BO. Ah, c'est une BO qui est assez complète. Voilà, donc là, c'était, je crois que ça devait être du cash. Ensuite, la BO de Boiler Room. Donc là, c'est le film Les Initiés, donc un film que j'aime beaucoup aussi sur le milieu des courtiers. Hein, qui essaye un peu de vous arnaquer en vous vendant des actions qui se cassent la figure. Donc là, c'est avec... donc on voit Vin Diesel, hein, qui était dans un de ses premiers rôles avant Fast and Furious, notamment. Il y a aussi également Ben Affleck dans ce film. Donc très bonne BO. Là, on a 26 pistes. Voilà, très content de l'avoir récupéré. Ça m'a d'ailleurs donné envie de revoir ce film que j'aime énormément. Alors la BO de Hulk que j'ai pas écouté, parce que là encore elle est pas protégée. Donc là c'est une BO de Danny Elfman. Je crois que j'ai dû récupérer ça sur Rakuten à 1 euro dans un lot, hein, avec des achats multiples. Et puis en plus avec les bons de 10 euros pour 50 euros d'achat, enfin qui mettent régulièrement sur Rakuten, plus les cashbacks, enfin voilà, ça permet vraiment de faire de bonnes affaires quand vous regroupez. Donc BO qui comporte 19 pistes. Alors le film, le film c'est très moyen. En fait, je l'ai vu une fois, je crois, à sa sortie ou juste après. Je l'ai pas revu depuis parce que j'avais été déçu. Je pense que je le reverrai quand même à l'occasion parce que voilà, mon avis a peut-être évolué. Mais bon, voilà, en tout cas, la BO là, à moins de 1 euro, ça valait le coup. Allez, on repart sur des films, hein. On va alterner, histoire de faire plaisir à tout le monde. Green Zone, un film que je n'ai toujours pas vu non plus. Donc là, c'est le réalisateur, je crois, de La Mémoire dans la peau, toujours avec Matt Damon, enfin une saga que j'aime plutôt bien. Donc là, ça c'était chez Nose à 2,99 €.
Donc c'est un film de guerre, a priori. J'en avais entendu parler, mais voilà, j'avais jamais acheté ce film, et puis je l'avais jamais regardé. Donc voilà, encore une découverte à faire. Ensuite, La chair et le sang. Donc ça, j'ai acheté ça sur Rakuten. C'est Rakuten ou Amazon, je sais plus. Alors j'avais le DVD, mais j'avais toujours pas le Blu-ray. Et donc là, je l'ai trouvé vraiment pas très cher, sachant que c'est une édition collector. Alors, en édition collector, c'est juste qu'il y a pas mal de suppléments. Un film de Paul Verhoeven que j'ai vu il y a très très longtemps, qui est assez cru, on va dire, dans certaines scènes. Mais voilà, Paul Verhoeven, c'est un réalisateur que j'aime beaucoup. En plus, on a Rutger Hauer qui joue dedans. Et puis il y a également Jennifer Jason Leigh. Voilà, donc un film que je vais revoir avec plaisir. Ensuite, deux promos de Shawshank. Donc il y avait Rush, un film pareil que je n'ai pas encore vu, un film de Ron Howard. Je sais que la musique c'est du Hans Zimmer d'ailleurs, donc il faudrait que j'essaie de me la procurer à l'occasion, enfin une fois que j'aurai vu le film. Donc à voir, mais en tout cas je sais qu'il est assez récent. Chez Auchan, il y avait aussi, alors il y avait plein de films encore à 2,99 €. Enfin, si vous avez des Auchan, allez jeter un coup d'œil, ils sont en train de brader pas mal de Blu-ray. Bon après, il y a tout, hein. Il y a à boire et à manger, il y a des films, après quand vous avez déjà une collecte, il y a plein de films que vous avez déjà. Il y avait ce Jared que j'ai vu il y a très longtemps également, avec Jamie Foxx et Jake Gyllenhaal. Voilà, que j'avais pas, puis que j'avais pas revu depuis très longtemps, donc du coup ce sera l'occasion à 2,99 €, hein. On a quasiment sur les mêmes prix que chez Nose, hein, donc entre Auchan et Nose, il y a de quoi faire. On va partir sur de la BO. En fait, vous voyez, hein, tous les films et BO que je vous présente, hein, alors ça fait peut-être beaucoup d'achats, mais c'est des achats vraiment pas chers du tout, donc finalement on s'en sort pour pas des fortunes, donc c'est pratique. Junior, donc un film avec Schwarzenegger qui est très très moyen. Alors pareil, c'est un film que j'ai vu une fois, je crois, ou deux, mais j'avais été tellement déçu à l'époque parce qu'on retrouvait un peu le casting de Jumeaux. Mais alors je l'ai en DVD ce film, parce que je crois qu'il n'existe même pas en Blu-ray, mais il faudrait que je le revoie à l'occasion. Bon là j'ai pris plus la BO pour la collecte des BO de Schwarzenegger. Donc ça viendra Rakuten, c'était vraiment 1 ou 2 €, je sais plus. 13 pistes, alors je l'ai pas écouté celle-ci, parce que je me suis dit que ça va me donner la motivation de revoir le film quand même avant de réécouter cette BO. Donc 13 pistes, c'est plutôt light, mais de toute façon, j'avais pas cherché, je pense pas qu'il existe quelque chose de plus complet pour ce film. Ensuite, la BO de deux films de Belmondo, du Georges Lautner, enfin des films de Georges Lautner, Flic au voyou et Le Guignolo. Alors, excellente BO, hein. Moi j'adore, c'est des films de Belmondo que j'aime énormément. Il me les fallait, donc il y a combien? Il y a 22 pistes pour les deux films, donc c'est très correct, ça s'écoute facilement, c'est sympa. Bon, après c'est des films qu'on connaît par cœur, donc voilà, toujours agréable à réécouter. Ensuite, la BO de Blink, donc ça c'est un film avec Madeleine Stowe, qui est aveugle, je crois, qui est témoin d'un meurtre, il me semble. Donc c'est du Brad Fiedel, qui avait fait notamment Terminator, je crois. Voilà, 14 pistes que j'ai écoutées, que j'ai trouvé moyen. Très 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 moyen. Bon, après le film, je ne l'ai pas revu non plus depuis un petit moment. Mais ouais, bon, voilà, je m'attendais à mieux, surtout vu le compo, mais bon, voilà, après je sais pas si je la garderai, on verra bien. Alors une BO qui est vachement bonne, j'étais surpris, une BO alors c'est le film Furtif de Rob Cohen, un film qu'avait fait le réalisateur pas très longtemps après Fast and Furious, je crois, ou Triple X. BO bien complète, 20 pistes, je sais plus que la musique, BT, je ne connais pas, mais en tout cas voilà, il y a très très bonnes pistes, c'est assez punchy, c'est comme le film, hein, donc voilà, ça se trouve vraiment pas cher, hein. Toutes ces BO là vous les trouvez sur Rakuten ou dans les caches, vraiment pour rien. Donc vraiment bien sympa. Allez, on repart sur des films. Donc là, des promos cash. Les deux que je vous montrais. Donc celui-là, c'était donc Boys in the Hood, pardon. La loi de la rue, excellent film, hein, avec Ice Cube notamment, Cuba Gooding Jr. Enfin vraiment un très très bon casting. Donc là, c'était à 3,99 €, mais c'était un acheté un gratuit. Donc je vais vous montrer le deuxième après. Donc un film qui était ressorti, je crois, dans une très très belle édition Steelbook il n'y a pas très longtemps. Mais voilà, le film je l'aime bien, mais pas au-delà à payer des milliers et des cents, donc à 3,99 €, c'est parfait. Et le deuxième que j'ai pris, alors je l'avais pris il n'y a pas très
très longtemps alors, c'était dans un gros steelbook format DVD, enfin horrible, moche. Alors, je l'avais pris parce que j'avais rien trouvé d'autre et j'avais envie de le revoir vu le contexte actuel. Mais du coup celui-là il était à 3,99 €, mais du coup il m'est revenu gratos parce que c'était acheté gratuit. Du coup je l'ai pris pour me débarrasser du big steelbook très très moche et garder ce Blu-ray donc à marrer. Ensuite Dragon Eyes, donc là ça va être la découverte, un Van Damme, donc je crains le pire, mais bon, c'était chez Nose à 1,50 €. Bon voilà, je vais lui laisser une chance, même si je suis quasi sûr que ça va être naze. Mais bon voilà, hein, c'est du Van Damme, hein, après souvent on craque, mais si c'est naze, de toute façon ça redégagera je pense au même prix. Donc si vous l'avez vu, hein, ce Dragon Eyes, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Ensuite, niveau BO, donc celle-ci je ne l'ai pas encore écoutée, la BO de 300. Musique de Tyler Bates, bon 300 je présente plus, super BO bien complète, 25 pistes, alors que j'ai pas encore écouté, en tout cas sur le CD j'avais écouté quelques pistes en streaming, mais en tout cas voilà, très très complet, il y a de quoi faire. Alors je sais pas s'il y a encore plus complet, mais bon, enfin en tout cas vu le prix auquel j'ai payé, ça me suffit amplement. Donc voilà pour la BO de 300. La BO de La mort vous va si bien, excellente BO, le film vraiment très très bon aussi. Donc c'est du Alan Silvestri, un compo que j'aime beaucoup. Donc là on a 16 pistes, voilà, c'est vraiment très très bon. Vraiment j'ai pris beaucoup de plaisir à réécouter. Un film de Robert Zemeckis, hein. Voilà, excellente BO, La mort vous va si bien. On repart chez Van Damme avec la BO de Risque Maximum, un Van Damme correct plus on va dire, avec également, je ne sais plus comment ça s'appelle, celle qui jouait dans La Mutante, et dans Ghost of Mars aussi, je crois, oui c'est ça, oui c'est la même actrice que Ghost of Mars aussi. Natasha Henstridge, voilà, ça m'est revenu, merci de me l'avoir soufflé. BO pas mal, qui est plutôt light, hein, ouais c'est ça, une dizaine de pistes. Bon voilà, après c'était pas très cher, donc du coup j'ai pris pour la collecte des BO de Van Damme. Une petite BO de Hans Zimmer, Les larmes du soleil, Tears of the Sun, un très très bon film que j'aime beaucoup, que j'avais pas vu depuis un petit moment et que je vais sûrement revoir prochainement. Donc là, alors on voit pas très bien, hein, il y a 10 pistes, donc c'est plutôt light. Donc c'est le genre de BO sûrement qui ressortira en version plus complète à l'avenir, mais bon. En tout cas pour le moment, ça m'ira très très bien. Donc Les larmes du soleil, un très très bon film avec Bruce Willis. On repart sur des Blu-ray et 4K. Chappie, que j'ai récupéré donc chez Nose, forcément à 4,99 €. Un excellent film, hein, par le réalisateur de District 9 et Elysium, hein, qui fait des films un peu originaux, hein, au niveau présentation et au niveau visuel. Donc voilà, un film que j'avais en Blu-ray, que je vais dégager du coup, hein, pour le rentrer du coup comme ça en format 4K, un très bon film que je reverrai à l'occasion. Donc voilà, donc vraiment pas très cher, hein, comme quoi vous voyez, hein, les 4K, 4,99 €, c'est bradé chez Nose, donc inutile de mettre plus de 10 € à mon avis pour ce format qui est en train de mourir tout doucement. Toujours en 4K chez nos Chair de Poule 2, alors j'avais le 1 mais j'avais pas le 2, donc voilà, alors le 1 je l'ai en Blu-ray simple, le Blu-ray simple suffit, mais bon là, quand vous avez le 4K 4,99 €, on va pas faire la fine bouche, hein, sachant que les Blu-ray je suis sûr qu'il est plus cher, donc voilà, je sais pas ce que vaut cette suite, donc si vous l'avez vu vous me le direz dans les commentaires, mais en tout cas le premier était bien sympa, ouais voilà, fun, c'est rigolo. Alors je sais pas s'il y a Jack Black dans celui-là, je sais pas s'il est dedans. A priori non, ou alors il doit avoir un petit rôle, mais bon, voilà, Chair de Poule 2. Alors, un film ici qui m'a déçu, que j'avais récupéré en cash, Underwater. En fait, j'aurais dû me méfier de le retrouver en cash si vite, sachant qu'il vient de sortir, donc j'ai dû payer 4,99 €. J'avais beaucoup d'espoir, parce que les films qui se passent sous l'eau, j'aime bien de manière générale. Le casting était plutôt pas mal, la bande-annonce, je l'avais vue à l'époque, et ça me donnait vraiment envie. Alors c'est pas que le film soit mauvais complètement, mais il y a une première partie qui fait fortement penser au film Abyss, qui est plutôt très très bonne, hein, qui sont en mode survie dans une base sous-marine. Et la deuxième partie où ça part sur alors je vais pas trop vous raconter, mais ça part dans un délire fantastique extraterrestre, j'ai moyennement aimé, vraiment.
c'était un peu trop gros. C'était too much en fait. Donc assez déçu. Bon, sinon visuellement c'est plutôt sympa, spectaculaire. Au niveau son ça dépote. Hein. Si vous avez un bon home cinéma, ça va vraiment bien exploser partout. Donc vous allez en profiter. Donc à l'occasion, si vous le trouvez pas très cher, je crois que de toute façon il était même pas sorti très cher ce film déjà à la base, mais si vous le trouvez à 5 €, allez-y, mais pas plus. Ensuite, la BO de Hunger Games, alors le premier, ce qui est le seul Hunger Games que j'aime bien, les autres j'ai du mal, je trouve ça long, poussif, c'est ennuyant. Le premier était sympa, hein, c'est une sorte de Battle Royale de toute façon, 18 pistes, BO plutôt sympa, donc c'est du James Newton Howard, hein, qui fait en général de très bonnes choses. Donc voilà, donc ça c'était, je sais plus où j'ai chopé ça, mais bon, en tout cas, vraiment pas cher. Je pense pas que je prendrai les autres, mais en tout cas celle-ci, je suis bien content de l'avoir. Pour le côté complétiste de la saga, j'avais toutes les BO de Die Hard, donc du 1 au 4, j'avais pas celle-ci, c'est pas le meilleur, ça c'est sûr, même s'il est loin d'être mauvais en fait, hein, l'ayant revu il n'y a pas si longtemps que ça se regarde, c'est un bon film d'action, mais c'est clair que par rapport notamment aux 3 premiers, on en est très loin. C'est du Marco Beltrami, donc vraiment très très bon, c'est très complet, 26 pistes, hein, donc il y a vraiment beaucoup de choses. Donc voilà, je me suis dit vraiment pour ce prix, autant la prendre, et puis comme ça j'ai la totale des Die Hard. J'ai récupéré la BO de King Kong, donc là la version Peter Jackson, c'est du James Newton Howard également, même si j'ai une petite préférence pour le King Kong de fin des années 70, voilà, j'aime quand même beaucoup celui-là, hein, il est vraiment très spectaculaire, beaucoup plus spectaculaire d'ailleurs. La musique est complètement différente par rapport au celui des années 70, hein, qui était du John Barry, mais celui-là vraiment, voilà, c'est quand même très très bon. Il y a 21 pistes, donc c'est voilà, très très correct pour ce genre de pour une BO. Voilà, c'était quand même une BO qu'il fallait que j'ai dans la collecte. La BO de Triple X, hein, tout à l'heure on parlait de Furtif, c'est du Randy Edelman. Alors attention à Triple X, hein, moi j'avais chopé à l'époque une BO mais qui était, de ce film, mais qui était une Various Artist que je dégageais. Là on a la compo, ce qui est quand même beaucoup mieux. Le film est très sympa, hein, voilà, on peut cracher dessus, mais en tout cas c'est un bon film bien spectaculaire. Voilà, c'est BO bien sympa, 15 pistes, donc c'est suffisant pour ce genre de BO. Avec des sonorités très différentes en fonction du lieu où se trouve l'acteur dans le film. Mais voilà, très sympa cette BO. De Spielberg que j'avais pas, que j'ai récupéré à 5 €. Duel, voilà, bon, Duel, je pense que tout le monde connaît, vraiment un très très grand classique, que j'avais toujours pas en Blu-ray, et là à 5 € du coup je l'ai pris. J'espère que le master est bon, un film que à chaque fois que je le vois, ce film c'est souvent lorsqu'il passe à la télé, parce que forcément je l'avais pas. Et à chaque fois que je tombe dessus, j'accroche, quoi. C'est vraiment excellent ce film. C'est avec très peu de choses, on arrive à faire de grandes choses. Donc voilà, Duel de Spielberg, indispensable. Et autre Spielberg que j'ai chopé à 5 €, Arrête-moi si tu peux, que j'avais toujours pas non plus en Blu-ray, que je connais très très bien. J'adore ce film, hein. C'est encore un autre univers, hein, mais j'aime vraiment beaucoup. Excellent casting. Voilà, vraiment très très sympa. C'est Arrête-moi si tu peux. Danton, alors excellent souvenir de celui-là, j'ai pas encore revu, mais très très bon souvenir, basé sur l'histoire de Danton avec Depardieu. Moi je sais qu'à l'époque j'avais adoré ce film, donc là il est sorti en Blu-ray il n'y a pas très longtemps, donc du coup j'en ai profité pour le prendre dans une OP, alors je sais plus où je l'ai pris, mais en tout cas il est dans pas mal d'OP, donc allez-y si ça vous tente, mais voilà, un très très bon film historique avec Depardieu. Le Steelbook de Anna, un film que j'ai toujours pas vu, qui était pareil dans des OP Amazon je crois, c'était 2+1, je crois qu'il devait être à 11 et quelques euros, donc voilà, ça revenait à 7 €. Steelbook qui m'a l'air assez basique, hein. Je l'ai pas vraiment pris pour le Steelbook, mais bon, vu qu'il était en Steelbook, tant qu'à faire. Donc un film qui est réalisé par Luc Besson, hein. Ouais c'est ça, c'est Luc Besson, j'ai eu un doute. Alors ça m'a l'air de ressembler à du Lucie ou du Nikita, mais bon, a priori c'est assez différent, ça a l'air pas trop mal, d'après ce que j'ai pu entendre à droite et à gauche. Donc à voir à l'occasion. Allez, on arrive au bout, un petit effort. La BO de La Plage, alors j'avais déjà une BO de La Plage, mais qui était une Various Artist, donc pas du tout la compo, et là
Bah là, c'est la compo. Alors, le CD, en plus, est arrivé. Alors là, je l'avais acheté sur Rakuten. Il est arrivé pété avec, vous voyez, tout le centre qui est cassé. Dans ces cas-là, je le signale au vendeur et souvent, il profite de nous faire une petite ristourne. Alors, ce qui était le cas, il m'a fait une petite ristourne. Donc, je le tiens comme ça. Là, on a 15 pistes. Je m'attendais à mieux. Après, je connaissais surtout le film par ses musiques d'artistes, mais la compo est pas extraordinaire. Il y a de bonnes pistes, mais voilà, globalement c'est pas une folie. Bon, après, si on aime le film, hein, prenez-le, ça coûte vraiment pas très cher sur des sites d'occasion. La BO de Signs de M. Night Shyamalan avec Mel Gibson, c'est du James Newton Howard encore. Donc là, j'ai écouté, vraiment excellent. Moi, j'aime beaucoup ce film. À l'époque, il m'effrayait quand même, hein, lorsqu'on voit les apparitions des extraterrestres. Je trouve que c'était quand même assez effrayant en soi. 13 pistes, donc c'est plutôt correct, hein, c'est pas ce qu'il y a de plus complet, mais en tout cas, voilà, ça suffit pour ce film, qui est un des très très bons, même des meilleurs, je trouve, de Night Shyamalan. Ensuite, BO de Interstellar, alors je sais plus où j'ai chopé ça, je pense que c'était en cash, ouais, j'ai dû enlever l'étiquette, qui était à 1 ou 2 euros. C'est du Hans Zimmer. Je commence à en avoir un paquet de Hans Zimmer. En tout cas, toutes celles que je trouve souvent de Hans Zimmer, c'est en cash. Alors celle-ci, je ne l'ai pas encore écoutée. Elle a 16 pistes. Alors je ne l'ai pas encore écoutée, c'est parce que j'ai envie de revoir le film. Le film, alors je ne sais pas si peut-être je l'ai regardé dans de mauvaises conditions, mais j'avais pas accroché plus que ça la première fois. Il faudrait que je le revoie. Le problème, c'est qu'il est très long. Donc à chaque fois, je me dis, quand je veux regarder un film, je cherche parfois des films plutôt entre 1h30 et 2h. Et je crois qu'il est beaucoup plus long que ça. Mais bon, voilà. Alors je verrai à l'occasion. Mais bon, en tout cas, je crois qu'elle était à 0. Elle était à 0,99 €. Donc je pouvais pas la laisser. La BO de Willow, alors un film que j'aime moyennement. Alors je sais que beaucoup l'adorent ce film. Moi, je suis pas fan du tout. Alors, je suis pas très fan d'Heroic Fantasy déjà de base. Tout ce qui est Seigneur des Anneaux, tout ça, j'aime pas. Hobbit, j'aime pas trop. Alors Conan le Barbare, alors est-ce que c'est de l'Heroic Fantasy? Oui, non. Mais en tout cas, ça j'aime beaucoup. Mais Willow, jamais accroché. Par contre, la musique est excellente. C'est du James Horner. Bon, c'est léger. Alors c'est léger en termes de pistes, mais comme vous le voyez, je sais pas si vous verrez bien, mais on a des pistes de 18 minutes, 11 minutes 55, 10 minutes 47, donc on arrive pas loin d'une heure de BO. Alors la BO est vraiment excellente, hein, vraiment, si vous avez l'occasion de récupérer si vous collectionnez les BO, c'est voilà, c'est quelque chose qu'il faut avoir. Même si le film, comme je le dis encore, hein, moi je suis pas fan du tout. Des Blu-ray que j'ai récupérés dans des OP, alors Ghost, alors c'est marrant, quand je l'ai vu en Blu-ray, je me suis dit mais tiens, est-ce que j'ai Ghost? C'est un film que j'ai tellement vu, mais non, je l'avais pas, je sais même pas si le Blu-ray était déjà sorti à l'époque, mais voilà, c'est un film que je voulais absolument avoir, j'adore ce film. À chaque fois que je le voyais, c'est pareil, c'était à la télé souvent quand il passait. Alors comme je le connais par cœur, j'arrivais à le prendre en cours de route à chaque fois. Mais voilà, je voulais vraiment l'avoir en Blu-ray et je le regarderai du coup en Blu-ray sûrement dans de très très bonnes conditions. En plus, il a été remasterisé d'après un transfert, d'après un transfert de film 4K, ouais, c'est ça. Donc je pense qu'on doit avoir une très très bonne copie. Donc à redevoir à l'occasion. Bon là, des plaisirs coupables, hein. Viens chez moi, j'habite chez une copine. Ouais, c'est des bonnes comédies françaises des années 80. Pareil, ce film, je l'ai vu je ne sais combien de fois, des dizaines de fois, mais voilà, c'est des films que je veux avoir dans la collecte, hein. Alors il y a une grosse vague là de films français qui se sortent en Blu-ray. Alors j'ai pas tout là, mais je vais vous montrer au fur et à mesure. Voilà, la comédie de Patrice Lecomte qui est très très court comme film, je crois qu'il dure 1h15, ouais 1h20, ouais 1h20. Mais voilà, excellent si vous l'avez pas vu. Et Opération Corned Beef, pareil, alors que j'ai vu je ne sais combien de fois à l'époque. Voilà, très très bon. Alors pareil, il faut que je le revoie, hein, parce que ces films-là, parfois on s'en lasse, mais en tout cas, il y a vraiment des punchlines vraiment dingues dans ce film. Donc, très content que ça sorte en Blu-ray. Donc voilà pour tous ces achats. Bon, j'espère que ça n'a pas été trop long, hein. J'ai essayé de faire vite, hein. Je suis désolé, j'ai pas forcément développé pour chaque film, mais bon, après, vous trouverez, je pense, les informations de votre côté sans problème. N'hésitez surtout pas dans les commentaires à me dire ce que vous avez pensé de certains films que j'aurais pas vus. Ouais, ça peut me motiver à regarder certains plus vite que d'autres. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si cette présentation vous a plu. Allez voir dans vos caches, dans vos champs, dans vos noses.
enfin, il y a des promos de dingue partout. Ils sont en train de déstocker, j'ai l'impression, les Blu-ray, les films à droite et à gauche, parce qu'ils sont en train de réduire les rayons. Hein. Je sais pas si vous avez remarqué dans vos magasins, mais les rayons sont en train de se réduire de manière drastique. Et puis après, sur les sites d'occasion également, hein, les gens se débarrassent de leurs films, ils préfèrent aller sur des plateformes de streaming, donc il y a des bonnes affaires à faire pour nous qui sommes collectionneurs. Donc écoutez, j'espère que ça vous aura plu, hein, donc mettez un petit pouce bleu hein, pour me dire si ça vous a plu, hein, c'est toujours sympa, ça fait toujours plaisir. Et puis pensez à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, hein, comme vous le voyez je mets pas mal de contenu, j'essaye d'être régulier en tout cas dans les publications. J'essaie de vous montrer le maximum de choses et trouver du temps pour vous présenter tout ce que j'ai envie de vous présenter, même si parfois je manque de temps, comme beaucoup de monde. Mais voilà, j'essaie vraiment de vous montrer le maximum de choses, donc j'espère que ça vous plaît toujours. On a dépassé les 1500 abonnés, j'ai vu ça il n'y a pas très longtemps. Donc voilà, très très content de vous voir de plus en plus nombreux sur la chaîne. Donc j'espère que ça va continuer, j'espère que vous continuerez à être fidèles. En tout cas, je vous dis à tous à très très bientôt. Ciao!